La Statue de la Liberté est une sculpture gigantesque située à New York, aux États-Unis. Cette statue, sans son socle, a une hauteur de 46 mètres, mais la distance entre le sol et le haut de la statue est de 93 mètres. Quelle est la hauteur du socle de la statue? Alors on va repérer les données qui sont ici. La hauteur de la statue sans le socle, c'est 46 mètres. Alors la hauteur de la statue sans le socle, on peut la représenter ici. En fait, ça va de là jusqu'au pied de la statue. Donc ça, cette distance-là, c'est 46 mètres. Et puis ce qu'on nous dit aussi, c'est que la distance entre le sol et le haut de la statue est de 93 mètres. Donc cette distance-là, depuis le haut de la statue jusqu'au sol, ici, cette distance-là, c'est 93 mètres. Et puis ce qu'on nous demande, c'est la hauteur du socle. Donc en fait, on nous demande de déterminer cette hauteur ici. Cette hauteur-là. Donc tu vois qu'une fois qu'on a dessiné les données, ça devient assez facile. En fait, il faut que je parte de la hauteur totale et que j'enlève la hauteur de la statue sans le socle. Donc finalement, l'opération que je dois faire, c'est 93 moins 46. Alors on va le faire de tête. Si je pars de 46, c'est que j'ajoute 40, j'arrive à 86. Et comme je dois arriver à 93, eh bien, je vais ajouter encore 7. 86 plus 7, ça fait bien 93. Donc finalement, 93 moins 46, c'est 40 plus 7, c'est-à-dire 47. Donc finalement, la hauteur du socle de la statue, c'est 47 mètres. Et tu vois qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est calculer la différence entre la hauteur de la statue et la hauteur de la statue sans le socle. Donc ce qu'on a calculé, en fait, c'est la valeur absolue de la différence 93 moins 46. La valeur absolue de cette différence, c'est donc la valeur absolue de 47. Et comme 47 est positif, eh bien sa valeur absolue, c'est 47. Et c'est intéressant de voir les choses comme ça, parce qu'en fait, tu pourrais faire la soustraction 46 moins 93. Le résultat, ça serait moins 47. Mais en prenant la valeur absolue, on retombe bien sur 47, qui donc est la hauteur du socle de la statue. Allez, on fait un deuxième exercice. Le poids moyen d'une voiture est de 2000 kg. Le poids moyen du dinosaure appelé Ankylosaurus était estimé à environ 6000 kg. Quel est l'écart entre ces deux poids? Alors l'écart entre ces deux poids, on va le calculer en calculant la différence entre le poids d'une voiture et le poids du dinosaure. Alors je vais écrire cette différence. Le poids de la voiture, c'est 2000 kg, moins le poids du dinosaure qui est 6000 kg. Alors 2000 moins 6000, ça fait moins 4000. Moins 4000. Alors si tu n'es pas très à l'aise avec ces soustractions-là, tu peux t'aider d'une droite numérique, ça pose aucun problème. Mais en tout cas, le résultat de 2000 moins 6000, c'est moins 4000. Alors ça pose quand même un petit problème, puisque finalement, on a un écart qui est négatif. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est plutôt prendre la valeur absolue, c'est ça qui va avoir du sens, la valeur absolue de cette différence. Donc la valeur absolue de 2000 moins 6000 est égale à la valeur absolue de moins 4000, et ça, la valeur absolue de moins 4000, c'est 4000. Donc finalement, comme tout à l'heure, calculer l'écart entre les deux poids, ici, ça revenait à calculer la valeur absolue de la différence entre les poids. Et ici, on aurait trouvé directement ce résultat-là si on avait calculé la différence du plus grand poids moins le plus petit, donc 6000, qui est le poids de l'ankylosaure, moins le poids de la voiture, qui est égal à 2000 kg. Et 6000 moins 2000, là, ça fait bien 4000. Donc tu vois que comme tout à l'heure, pour calculer un écart entre deux grandeurs, le mieux c'est de prendre directement la valeur absolue, comme ça on ne s'inquiète pas de savoir si on prend le plus grand ou le plus petit en premier. Allez, on va en faire un troisième. Le canal de Panama a été creusé au Panama pour relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Sa construction a commencé en 1881 et s'est achevée en 1914. Combien de temps a duré la construction de ce canal? Donc ce qu'on nous demande, c'est la durée de la construction de ce canal, c'est-à-dire la différence entre la date de fin des travaux et la date de début des travaux. Et pour être sûr de ne pas être embêté, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, prendre la valeur absolue de cette différence. Donc je vais calculer la valeur absolue de la différence 1914, qui est la date
de fin, moins 1881, qui est la date de début des travaux. Valeur absolue de 1914 moins 1881. Alors si je pars de 1881, que j'ajoute déjà 9, j'arrive à 1890. Si j'ajoute encore 10, j'arrive à 1900. Et si j'ajoute encore 14, j'arrive à 1914. Donc ce que j'ai, c'est finalement valeur absolue de, j'ai dit 9 plus 10 plus 14. Alors 10 plus 14, ça fait 24, plus 9, ça fait 33. Donc finalement, ce que j'ai, c'est valeur absolue de 33. Et comme 33 est positif, eh bien valeur absolue de 33, c'est égal à 33. Donc finalement, la réponse, c'est qu'il a fallu 33 ans pour construire ce canal. 33 ans. Et tu vois que comme tout à l'heure, si on avait calculé la différence dans l'autre sens, on aurait eu valeur absolue de 1881 moins 1914. Et ça, c'est en fait valeur absolue de moins 33. Je te laisse vérifier ces calculs. Et puis la valeur absolue de moins 33, eh bien c'est 33.